que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma tête du matin. Il est 8h15. Fatiguée ce matin, Juliette m'a réveillée à 7h30. D'habitude c'est 8h, donc un petit peu plus dur que d'habitude, quoi. Non, maman elle porte pas la malle à son dos, mon cœur. Regarde, je me mets par terre si tu veux. Viens te mettre dans ton fauteuil. Là, maman elle te regarde. Allonge-toi. Donc là du coup, ouais, on vient de déjeuner. Juliette elle joue un petit peu, je vais aller nous habiller. J'étais en train de réfléchir, enfin j'étais en train de demander le temps qu'il va faire à Google parce que j'avais envie de la mettre en robe. Mais il va faire beau et tout. Mais c'est vrai que la mettre en robe, j'étais en train de me dire que juste avec le collant, elle peut avoir froid un petit peu. Bon, je vais voir. Quoi Il n'y a rien sous ton pied, il n'y a rien sous ton pied. Donc voilà. J'attends un message de Mélo, savoir si on va au sport parce qu'hier soir, donc je dormais, elle m'a envoyé un snap en me disant que peut-être elle n'irait pas parce qu'elle a des choses à faire et tout, donc j'attends qu'elle me redise. Je vous avoue, vu que je suis fatiguée, ça m'arrangerait si on n'y va pas, comme ça je dépose Juliette, je rentre aussitôt. Ah non, je rentre pas, je voulais aller acheter un truc. En fait, j'ai une... Ça va faire 1 an et elle arrive à l'expiration, j'ai une carte cadeau chez Darty et on ne savait pas du tout comment l'utiliser. On voulait attendre la maison et tout, puis finalement... On arrive en fin d'année et on n'a pas la maison. Et ça fait très longtemps que Kevin me bassine avec la SodaStream parce que il aimerait bien tester. Moi je trouvais ça inutile parce que pour moi il va l'utiliser 1 mois et après ça va être aux oubliettes comme beaucoup de choses. Parce que Kevin c'est un grand consommateur de coca. Enfin pardon, c'est un petit peu... lui qui fait le chiffre d'affaires au créateur du coca. Parce que... Ah, tu peux mon cœur. Parce que... Oui, caca, j'en veux 2 ans. Parce que... il boit que du coca. Je l'ai très rarement vu boire autre chose que du coca. Il se boit 1 litre par jour. Et il boit pas d'eau. Donc là, il s'est mis tout doucement à l'eau parce qu'il se rend compte que ça coûte cher, ça abîme l'estomac, les dents, tout ça. Mais il m'a dit que pour une fois de temps en temps, il aimerait bien, même l'eau gazeuse par exemple, il adore l'eau gazeuse, mais on ne l'achète pas parce que faut remonter le pack d'eau ici et tout. Donc pourquoi pas avoir la SodaStream, ça pourrait être la solution pour avoir un peu d'eau gazeuse dans son pulco, parce qu'il boit du pulco à la place du coca. Je pense pas que ce soit mieux pour les dents et l'estomac, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais aller lui chercher ça parce que j'ai 70 € sur ma carte cadeau à dépenser et je crois que la SodaStream coûte 70 €. Tout, à moins qu'elle soit en promo. Donc voilà, je vais aller lui acheter ça à Darty, il va être content, comme ça quand il va rentrer, je vais pas l'entendre, il va jouer avec sa SodaStream, il va goûter. Moi aussi, hein, je vous avoue que alors moi je déteste l'eau gazeuse, pour moi c'est boire un Efferalgan, mais pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait tout ce qui était Coca, Fanta, une fois de temps en temps, pourquoi pas boire ça. Je crois qu'une copine m'avait fait goûter en stage... quand j'étais en stage à Kiabi. Et j'avais pas trouvé ça si dégueu. C'était du Pepsi, c'était pas du Coca. Donc bref, j'arrête de raconter ma petite vie. J'ai froid. Il y a vent. On va aller s'habiller, Marmotte? Ouais, Marmotte pour aujourd'hui. Et puis moi, quand je rentre, ça va être beaucoup couture, je vous avoue. Je vous montre. Donc ça, c'est de la dernière fois, c'est surfilé et tout. Mais il faut que je le resurfile parce que il y a des petits défauts et du coup, c'est parti. Ça, c'est quoi ça? Mais ça c'est ce qui est fini. Oui, j'ai mis la pince dessus, c'est ce qui est fini, qu'il faut que je mette les machins là, les pressions, mais je les retrouve pas. Tout ça, c'est des cotons à démaquiller qu'il faut que je fasse, qui sont pas du tout faits. Ceux-là, il faut que je les surfile uniquement. Et déjà, quand on aura fini tout ça, on sera pas mal. Parce qu'en fait, là, il faut que je les couse, normal. Ensuite, il faut que je découpe tous les bords, que je les retourne. Ça me prend une après-midi, on va dire, le temps de sieste à Juliette. Et Kevin me donne un coup de main à les retourner puis à découper autour. Et ensuite, une fois que c'est retourné et tout, une autre après-midi, il faut que je les surfile. Donc, on va s'y atteler aujourd'hui. J'ai envie de faire ça. Donne à maman la télécommande, s'il te plaît. Merci. Mais elle arrive à allumer la télé, cet enfant. Fini. Juliette, montre ta jolie tenue. Mais qu'elle est jolie! Merci. T'es jolie en robe. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es casse-bure. Ça y est, il n'y a plus de télécommande à toucher. Joue avec tes joujoux, regarde. Je vous ai pas montré. Nouveau coin jeu. Comment dire, on a juste retiré les tapis qui étaient au sol parce que maintenant elle est grande et elles seront plus par terre. Et Mélo, ma soeur, m'a filé ce petit meuble qui est très très bien au niveau des jouets parce qu'on en met beaucoup. C'est dans des compartiments donc on peut trier.
J'avais mis les Lego, ici c'était les animaux. Et là c'est tous les petits jouets, j'avais mis toute la dinette, mais Kevin il est repassé par là à mélanger. Et ici il y a encore des bacs. Bah, en fait si vous voulez les deux bacs là-dedans, normalement ici c'en est qu'un seul très grand. Mais ici on a rien mis parce que c'est trop haut pour Juliette pour l'instant. Et on a décidé d'y mettre ses peluches. Là sur le côté pour l'instant il y a ses bébés. On a retiré la chaise en osier parce qu'elle était déjà cassée. Et Miss Juliette s'amusait à tirer les morceaux d'osier. Donc on l'a retirée. C'est une chaise qui a fait 4 générations et qui est encore en vie. Miss Juliette elle arrive, elle va la dépouiller. L'éléphant. Et puis j'ai laissé comme les jouets vraiment avec quoi je joue le moins souvent dans ce bac. Et j'en ai profité pour y mettre les cachets. Je vais pas les sortir, le tapis d'eau et le tapis musical. Parce que c'est une horreur, elle veut tout le temps jouer avec. Donc voilà. Et dans le but, en fait, je voulais remplacer ce petit meuble là par remplacer la cuisine par ce petit meuble, sauf qu'en fait c'est vrai que quand j'en ai parlé à ma soeur et à Kevin, ils m'ont dit que c'était peut-être un peu bête maintenant qu'elle est montée, même si on est pour déménager bientôt, de la démonter. Alors, surtout qu'elle est légère, on peut la transporter montée. Donc je vais voir en fait. Je voulais juste... Attendez, je vous reprends face cam. C'était surtout le temps du sapin parce que je vais mettre un sapin. Je vais décorer et tout. Et je m'étais dit, le temps du sapin, je pourrais pousser la cuisine pour y mettre le sapin ici, etc. Donc on va voir. S'il faut pousser la cuisine, vu que du coup, qu'il y a beaucoup de jouets dans le meuble, il n'y a plus beaucoup de jouets dans la cuisine, ben je la pousserai et elle ira dans la chambre ou dans le dressing juste un mois le temps du sapin. On verra. Après, le sapin, c'était où il allait là à la place de la cuisine ou comme d'habitude ici. Je pense qu'il va même venir ici parce qu'au moins, ça gêne pas que ce soit aussi bien pour Juliette que pour les chats. Donc, enfin, on verra. On verra. Et tu te dépatouilles avec ton œuf? Ouais. Donc voilà ce qu'il y a eu. Et du coup j'ai l'impression que le fait d'avoir retiré les tapis au niveau du sol, ça fait beaucoup plus grand. Donc voilà, ça m'embêtait un peu parce que de temps en temps Juliette elle aimait bien aller s'asseoir dessus et puis se rouler et tout. Mais c'était vraiment une fois de temps en temps. Maintenant si elle veut se rouler quelque part, bah, elle monte sur le canapé toute seule. Donc voilà. Bon, je vous retrouve là, je suis dans le magasin Top Déco que j'adore. Oh là là, il y a trop de trucs. Je vais vous filmer après. Et je me retiens là, je viens de voir plein de tissus, mais en fait, voilà, niveau finance, c'est pas trop ça par rapport à mes paiements de la sécu. J'ai 20 € en liquide, faut pas que je dépense plus. Donc je venais pour ça, j'en prends. Parce qu'en fait, j'ai une boîte à la maison, mais je l'ai perdue, je la retrouve pas. Donc j'en prends qu'une. Et je voulais des petits accessoires rouges pour mettre dans le sapin. Je vais en prendre, mais vraiment pas beaucoup. Comme ça, je vais faire le sapin ce week-end avec Juliette. Et là, j'ai repéré d'autres choses, mais je reviendrai quand j'aurai eu la paye. Je vais vous filmer un peu les décos, tout ça. Pas que de Noël, un peu tout ce qu'il y a. Si je mets ça dans ma poche, on va m'engueuler. Ah, regardez. J'ai flashé sur le tulle à paillettes. Il y a blanc, noir, gris, rouge. Bon, jaune, non. Enfin, doré. Je me dis que je pourrais faire une super tenue à Noël pour Juliette. Enfin, j'ai flashé dessus là, mais il n'y a pas de prix en plus. Ah si. 2,35 € le mètre. Bon, ça va, c'est pas trop cher, mais je reviendrai quand j'aurai eu la paye. Là, il y a toutes les couleurs là pour les pressions. Donc, j'ai pris blanc. Et alors, j'aurais peut-être dû prendre rose et retrouver les blancs que j'ai à la maison. Mais je me connais, je vais pas les retrouver. Je réfléchis. Je prends des bleus, je retrouve les blancs. Oh, je sais pas, je vais garder les blancs. Là, vous avez toute la déco de Noël. Et donc, en fait, je voulais, c'est où? Je voulais des petits nœuds comme ça, rouges à mettre dans le sapin. Parce que je vais faire un sapin blanc et rouge. Mais en fait, j'ai que du blanc, j'ai pas de rouge. Et j'aurais bien aimé trouver peut-être une guirlande rouge. 1,80, il m'en faudrait au moins 2-3, c'est cher. Hein. J'aurais voulu trouver une guirlande rouge. Et j'avais vu, mais il n'y en a plus. J'avais vu des sucres d'orge, des gros sucres d'orge à mettre dans le sapin, mais rouge, mais il n'y en a plus. Je suis dégoûtée. J'aurais dû les prendre quand je les ai vus avec Elise quand on est sorti, parce que là, il n'y a plus. Après, ici, c'est tout blanc. J'ai déjà toute la déco blanche. Il m'en faut de la rouge, en fait. J'ai rien de rouge. Donc, en fait, les sucres d'orge, c'était ça. Mais il n'y en a plus qu'un. Donc, je vais pas le prendre. C'était à combien, ça? 2,50, c'est cher. Hein. Oh là là, je suis maradine, là. Bon, du coup, je vais attendre pour les décos de Noël. J'irai voir à Action dans la semaine. Parce que tout nous paraît cher. Quand on n'a pas de sous, tout nous paraît cher. Bizarrement. Du coup, je vais vous filmer un peu. Là, il y a des rayons pas mal de déco. Je vais vous filmer. Ouais, il y a une fuite d'eau. Je vais vous filmer un peu tout ça.
vêtements, voilà, du coup j'ai juste pris mes boutons. J'hésite, en fait je viens de me rappeler qu'à midi et demi, il fallait que je parte et il est 10h. Bon, je vais retourner à la maison, je vais pas rester en ville parce que qui dit rester en ville dit dépenser des sous que j'ai pas. Donc je vais... là je pense que je vais aller à Action en fait. Ou j'y vais après, je vais y aller après. Là il est 10h, je vais rentrer, je vais faire de la couture. Et après en revenant de là où je vais, j'irai à Action. Ouais, je vais faire ça. Parce que du coup là j'ai rien pris d'autre parce que je veux vraiment voir à Action si je peux pas trouver. En fait je veux des petits nœuds rouges et des petites boules rouges pour mettre dans le sapin. Et je suis sûre que je peux avoir à Action. Bon, je viens de faire tout ça et ça là en couture. Là j'en ai marre, j'arrête. Mes canettes elles font que de... Je comprends pas. Mes canettes elles font que de s'en mêler. C'est la 3e que je fais qui s'en mêle. Donc j'abandonne. Là pour l'instant j'arrête un peu. Ça je vais le remettre là. J'arrête un peu sinon je vais en avoir marre. Donc je vais ranger, du coup ranger un peu la maison, faire 2-3 bricoles. L'aspirateur parce que du coup ça me met plein de... Regardez, mon tissu là il me met plein de petites peluches. T'as passé à spier hier? Bah, je le fais tous les jours, hein, parce que ça me met plein de petites peluches, donc je vais le refaire. Laver aussi, parce que ça a besoin d'être lavé, puis ce sera fait. Et mes poussières après, comme ça, on sera tranquille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin plus tôt que d'habitude, parce qu'on s'est réveillé à 7h30 avec Juliette. Forcément, elle se couche plus tôt, donc maintenant, donc elle se réveille plus tôt. J'ai froid. Mais de toute façon ça tombait bien, j'avais mis un réveil aux alentours de ces heures là puisqu'aujourd'hui on a rendez-vous à la clinique Mathilde pour voir un ophtalmo pédiatrique pour Juliette par rapport à ses chalazions qu'elle a sur les yeux. Attendez. Donc peut-être qu'en vlog vous n'avez pas remarqué ou j'en ai pas parlé, je sais plus trop. Mais sur Instagram j'en ai pas mal parlé. En fait elle a des espèces de boutons, un sur la paupière et un sur l'autre œil qui t'arrive là en dessous. Ça fait pas mal mais ça la gêne. Justement qu'on a rendez-vous, ils sont tout petits depuis plusieurs mois mais pas partis. Et en fait un chalazion ça peut faire que ça, venir partir et ça fait que ça. Le premier elle l'a depuis un an, depuis avril. Et l'autre elle l'a depuis cet été et ça ne part pas, le médecin veut rien nous donner parce que la crème, mange mon amour, la crème antibiotique est soi-disant très forte donc il veut pas donner. Donc j'ai pris de moi-même rendez-vous, enfin il m'a fait un courrier quand même et j'ai rendez-vous avec une ophtalmopédiatrique qui pourrait voir. Voilà, je pensais plus quand ça touche à la peau à prendre rendez-vous avec une dermato, mais pour les yeux, c'est quand ça touche aux yeux, mange mon amour, c'est pour toi, c'est une ophtalmo. Donc voilà, et bon plan, si vous êtes un peu en galère et que vous voulez voir une ophtalmo assez rapide, allez, alors pas sur Doctolib, j'ai été sur Need, le mot aux yeux en anglais. Need à côté, je vous le mets juste là. Quand j'étais un peu en galère et que je cherchais un rendez-vous sans avoir un an d'attente, comme partout, et bien j'ai trouvé ce truc là, ça vous met tous les praticiens que pour les yeux de votre région aux alentours et leur disponibilité et vous prenez. Moi j'ai une disponibilité assez rapidement parce que j'ai pris rendez-vous je crois peut-être septembre. Ouais. Non, en fait j'avais rendez-vous fin septembre et j'ai dû annuler parce que c'était le jour qu'on partait en vacances, c'était pas possible. Et j'en ai repris un fin septembre pour là. Donc voilà, c'est quand même vachement bien d'avoir rendez-vous assez tôt. C'est que spécial pour les yeux et tout, donc c'est vraiment génial si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment un bon site parce que Doctolib, j'avais pas rendez-vous avant plus d'1 an et ça, je voulais pas attendre. Voilà. Donc voilà, il est 8h, on va aller se préparer après tout doucement, on mange le petit-déj. Et puis après, le problème c'est que je voulais profiter tant qu'on était dehors pour sortir, mais on a rendez-vous à 9h30. Le temps d'avoir le rendez-vous de sortir, il va être au moins 10h30 et ça va être l'heure de sa sieste. Donc bah, on va rentrer, je vais la coucher aussitôt, sauf si elle s'endort en voiture, mais je pense pas. Et puis on sortira ce soir, on verra. Le problème c'est que le soir c'est assez compliqué de sortir parce qu'elle dort, jusqu'à 4h, 4h30 parfois. Le temps de prendre le goûter, il est vite 5h. Et aller sortir à 5h, le soleil il s'est couché, il refait très froid. On l'a fait, on a voulu le faire lundi. Et j'avais oublié son bonnet.
Et il y avait du vent, elle gardait pas la capuche, enfin c'était une horreur. On est vite rentré au bout de 10 minutes parce qu'il faisait trop froid, j'avais peur qu'elle chope une otite. Même moi j'avais froid alors que j'étais couverte. Donc non, c'est pas la peine. Mais voilà, faudrait que je la couche plus tôt. Vu qu'elle est levée plus tôt, maintenant elle a pas besoin d'attendre 14 heures pour se coucher. Je pourrais la coucher pour 13 heures, elle est levée à 15h, 15h30 et on sort. Mange mon bébé, maman va manger. Bref, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 11h20. On vient tout juste de rentrer, ça a été un petit peu long, enfin il n'y a pas eu non plus de temps d'attente, mais ça a paru un peu long à Juliette, même si c'était que 10 minutes en salle d'attente, puisque en fait on a vu l'ophtalmo qui a fait son compte rendu, et après on voyait un médecin, et donc ils ont bien constaté que c'était des chalazions, et si vous voulez en fait les chalazions, ça vient comme ça quand ça veut en fait. C'est ou t'as de la chance t'en as pas, ou t'as pas de chance t'en as. C'est comme une plaque d'eczéma, ça arrive sans prévenir. Il n'y a pas de contre-indication. Ça vient pas à cause par exemple des yeux sales ou de quoi que ce soit, ou d'une bactérie. C'est vraiment comme une plaque d'eczéma si vous voulez. Il faut tes mains pour te relever mon bichon. Donc voilà, Juliette, elle a ça, malheureusement, ça peut dire qu'à l'avenir, elle aura des problèmes de vue, mais comme ça peut ne rien vouloir dire. Donc on surveille, voilà, il m'a quand même enfin prescrit, quelqu'un qui me prescrit la crème qu'il faut. Parce qu'en fait, ils veulent pas en abuser, surtout pour les enfants, parce que c'est à base de corticoïdes. Donc voilà, j'en mets très peu, c'est un traitement court sur genre 4-5 jours. Ensuite on arrête. Et en espérant que ça parte, mais le problème c'est que même avec cette crème à base de corticoïdes et le collier qu'il m'a donné, ça peut partir 15 jours, 1 mois, 3 mois et revenir. Ça peut faire que ça des chalazions. Et si vraiment elle en avait beaucoup... Quoi ? Tiens. Si vraiment elle en avait beaucoup sur le même œil, on pourrait, si on veut, l'opérer. C'est pas obligatoire, ça fait pas mal, ça gêne pas, enfin ça gêne un peu. Mais pareil, avec l'opération, c'est pas dit que ça ne revienne pas un jour ou 1 mois après ou 15 jours après. Donc pour l'instant, on n'est pas au point de penser à l'opération. Elle en a que 2, un sur chaque œil, qui sont pas encore pour l'instant gonflés. Là, ils ont vraiment vu léger. Je lui ai expliqué que des fois, c'était tellement gonflé que sa paupière en était fermée. Donc voilà, je vais aller chercher ce qu'il faut tout à l'heure. Il y en a un, celui qui est là depuis avril, qui serait en train... Ah, c'est papa qui appelle. Bon, je vous reprends à la maison. Je sais même pas où je vous ai laissé. Il est 13h? Non. Il est 13h, mais c'est pour ça que j'ai faim. J'étais à fond dans mon truc. Et j'ai pas vu l'heure passer. Je vous montre. Alors, j'en ai fait 2 pour moi. Et 4 pour... J'en ai fait deux pour moi et 2 pour des copines. Je vous montre, et si jamais c'est pas... Normalement ça sera envoyé avant, mais si jamais ça ne l'était pas, bah, je couperai le passage pour les copines, parce que je veux pas les spoiler. Mais je vais vraiment essayer de... Là je vais les emballer et aller les poster demain ou tout à l'heure. Flemme, j'ai froid là, j'ai envie de rester au chaud. Je vous montre. Voilà ce que j'ai fait, c'est pas trop mignon. C'est des espèces de boules à neige en rondin de bois, avec une patoune de chat, une pour Mium et une pour Simba. Voilà, donc là j'ai déjà fait le petit trou, mais il me paraît pas assez gros. Je vais essayer si ma ficelle elle passe. Si elle passe pas, je demanderai à mon papa de me faire un plus gros trou, parce qu'ici j'ai pas les outils. Bon, je suis dégoûtée, le fil passe, même mon plus petit fil passe pas dans le trou des rondins de bois, donc je vais devoir demander à mon papa qu'il fasse. Et je pense qu'il ne pourra pas le faire avant ce week-end. Donc ça ne sera pas envoyé tout de suite du coup. C'est pas bien grave, ce sera envoyé quand ça sera envoyé. J'ai froid, mon dieu, mais qu'aille là-dedans. Il y a du chauffage, hein. J'ai entendu se mettre. Il y a combien? Non, je suis complètement gelée. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais commencer les cartons. J'ai 2 sacs là, j'attendais d'avoir des cartons. 2 sacs que j'ai fait avec vous la dernière fois. J'attendais d'avoir des cartons, je les ai. Et puis, pas spécialement aujourd'hui parce que je pense que j'aurai pas trop le temps. Je pense que j'aurai pas spécialement le temps de refaire plus de cartons. Mais bon, ça c'est déjà, au moins je les ai, c'est déjà ça. Je vais aller les monter au grenier. Et voilà, je vais me poser un peu. Franchement, je suis gelée, je sais pas ce que j'ai. Je pense que c'est un peu la fatigue. Mais je vais me poser, juste me poser. Faire un petit peu de couture après. Je me suis occupée de quelques papiers. Le ménage, il est fait. Je l'ai fait hier, je crois.
hier ou avant-hier, donc il est fait. Voilà, et puis j'ai encore demain matin pour faire 2-3 un petit peu de couture, je pense. Je vais me réserver à la couture. Honnêtement, je sais pas si j'irai au sport demain parce que la séance d'aujourd'hui c'était chaud de chez chaud. Voilà, je sais même pas ce que je vous ai dit ici parce que je fais des stories en même temps Insta et je sais pas ce que je dis là et ce que je dis sur Insta, j'ai oublié. Bon, je vous reprends aujourd'hui pour la suite du vlog parce qu'hier, je me suis installée, j'ai fait ma petite couture, après j'ai fait du ménage, enfin du rangement. J'ai rangé un petit peu le salon, tout ça. J'ai été chercher Juliette, on est resté 1 heure chez mes parents parce qu'il y avait ma soeur avec les enfants. Donc Juliette a fait du coloriage avec ses cousins cousines, elle a joué. Puis après on est parti vers 18 h, donc le temps de rentrer, faire le bain, pyjama, la petite routine, manger. Donc j'ai pas repris la caméra et j'étais pas hyper en forme hier. Aujourd'hui c'est mieux, un petit peu mieux quand même. Donc voilà. Bon voilà, j'ai fait des petits dessins pour que Juliette puisse dessiner. C'est ma maman qui m'a donné l'astuce au lieu d'imprimer, ça évite d'utiliser de l'encre. Je décalque sur la tablette ou même sur le téléphone ou l'écran d'ordinateur. Vous dessinez au crayon tout doucement les contours. Et après vous repassez avec un marqueur. Donc j'ai fait cette boule de Noël là, qui a une tête de reine, celle-ci et un petit sapin de Noël. Vous voyez, si on regarde bien de près, on voit mes petits traits rouges qui dépassent. Mais comme après elle va colorier, bon bah voilà. Et par contre, comme c'était un marqueur permanent, j'ai bien fait de mettre des feuilles en dessous. Donc elle aura déjà ces petits coloriages là. On fera peut-être pas les 3 demain, ou enfin ce week-end, mais au moins j'en aurai un petit peu. Voilà. Je vais ranger un petit peu ma table à manger, les 10 h, donc ça va, c'est cool. Et puis voilà, je sais même pas trop, j'ai pas de motivation, je suis capoute, je suis fatiguée, je vais passer un coup d'aspi, faire le linge. Et puis voilà, j'allais mettre du labello parce que j'ai les lèvres toutes défoncées là. L'assurance maladie, bonjour. Non, là, ma dernière indemnité, c'est le 10 novembre et depuis, j'ai rien eu. Du coup, j'ai une autre petite question tant que je vous ai au bout du fil. J'ai un rendez-vous qui a été programmé, invitation service médical, accompagnement d'une prestation. Je voulais savoir à quoi ça correspondait. D'accord, alors là, je vais vous transférer directement vers le service médical, parce que tout ce qu'ils font comme rendez-vous, nous, on n'a pas du tout accès à ce niveau-là. D'accord. Je vais patienter, madame Juel, je vous transfère vers le service médical. Bonjour madame, je vous appelle pour un petit renseignement. Comment expliquer? J'ai une canalisation des eaux usées qui passe sur mon terrain où je suis en train de faire construire ma maison. Et mon terrassier aurait aimé un courrier, enfin une lettre signée de votre part, demandant s'il peut se raccorder sur cette évacuation pour construire la maison. Auréline. Pardon? Auréline. Auréline, c'est comme Aurélie mais NE à la fin. C'est ça, oui. En fait, en creusant pour construire la maison, on a découvert une canalisation des eaux usées qui n'était sur aucun plan, aucun cadastre. Et donc du coup, bah, on s'est adapté. Et la demande, bah, c'est juste savoir si mon terrassier peut nous raccorder sur cette canalisation en fait. Je lui pose une colle, je crois. J'adore, les gens comprennent rien. C'est marrant, c'est que cette canalisation, quand on a demandé des dommages-intérêts, elle appartenait à personne. Ni à la ville, ni à la métropole. Alors quand on a dit, bah, vu qu'elle appartient à personne, on la casse. Ah maintenant, vous n'avez pas le droit, c'est la nôtre. Maintenant qu'on veut se raccorder, c'est la leur. Ah bon, bah comme ça, il pleut. Bon, il se met à pleuvoir maintenant. Il fait tellement froid, c'est horrible. Le radiateur fait que de se déclencher, de se mettre en route. Il fait hyper froid. Donc comme vous avez vu, j'ai passé mes petits coups de fil. Donc pour la sécurité sociale par rapport à mon paiement, il est bloqué. Je ne savais pas pourquoi, il a été envoyé puis il n'est pas parti. Donc elle a fait une relance pour qu'il reparte. Je vais attendre, là on est vendredi, donc ce week-end, bah, je pense que je ne l'aurai pas aujourd'hui. Et si lundi je vois qu'il n'y a toujours rien, je rappellerai parce que bah, c'est pas possible qu'ils me gardent mon paiement bloqué sans aucune raison. Il y aurait une raison, je dis pas, mais là il n'y a aucune raison valable. Donc je les appellerai pour qu'ils me le débloquent. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, hein, le paiement il coince, il est bloqué, nanana. Ouh, je suis gelée, putain, je
suis dans un mood là, j'ai qu'une envie, ce serait de me mettre dans un bon bain chaud, mais j'ai pas de baignoire. J'ai pas de baignoire, ma mère en a pas, sinon j'aurais été prendre un bain chez ma mère. Une fois de temps en temps, je le ferai, je pense, mais ouais. Et il y a que ma soeur qui a une baignoire, mais je ne peux pas aller squatter chez elle pendant qu'elle est avec les enfants et tout. Enfin, quand je vais chez elle, c'est pour être avec les enfants, les voir, elle et puis les enfants. Bref. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai appelé la métropole par rapport à un truc de la maison. Il me faut un papier, une autorisation pour qu'on puisse se raccorder sur une canalisation. Enfin bref, personne n'a su me répondre parce que c'est un petit peu délicat comme je pense que ça arrive très rarement. En gros, vous savez, quand on a commencé à faire construire la maison, la toute première fois, ils se sont rendus compte en creusant qu'il y avait un tuyau qui n'apparaissait sur aucun plan sur notre terrain. Donc de base, le terrain, je dis pas qu'il est pas constructible, hein, mais là où on voulait mettre la maison, non, du coup. On a dû décaler la maison, tout ça, tout ça. Et en fait, comme il y a une canalisation des eaux usées qui passe là, on voudrait se raccorder dessus, que nos eaux usées à nous aillent là-dedans et qu'après ça retourne là où ça doit aller, ça traverse la ville. Plutôt que de devoir remonter parce qu'en fait, notre terrain est un peu en pente. Et du coup, les eaux usées devaient complètement remonter tout le long du chemin. Et il fallait payer pour ça une pompe de relevage qui vaut 2500 €. Donc clairement, si on peut économiser 2500 € en se branchant à côté, on le fait. Et pour ça, par contre, il faudrait... mon terrassier veut une autorisation de la métropole. Donc j'ai appelé, la dame elle m'a fait passer dans 50 000 services. Elle a essayé de me faire passer avec 50 000 personnes, ça n'a pas marché. Je l'entendais râler au bout du fil, j'avais l'impression de la faire un peu chier, elle était deux de temps, elle parlait au ralenti. Donc du coup, elle a envoyé un mail à quelqu'un de plus haut placé qu'elle, un responsable, pour qu'il me rappelle. Donc pareil, je vais attendre jusqu'à lundi, mardi, parce que c'est moins pressant, mais il me faudra quand même une réponse rapidement, quoi, en espérant que j'en ai une. Donc écoutez, il est 12h30, Kevin m'a dit qu'il allait aller chercher Juliette. Ça m'arrange parce que là, bon, va falloir que je ressorte quand même, aller voir un voisin à côté, mais... c'est pas bien méchant. Je vais y aller dès que Kevin y rentre, comme ça, je pense que je vais y aller de bonne heure, c'est limite. Il est 12h30, là je vais manger. Et pour 13h30, j'y vais, comme ça, moi j'y vais 1h et je rentre. Et du coup, ce midi, pour moi, c'est un reste de faritas d'hier soir. J'aime trop quand on se fait ça. J'aime trop quand on se fait ça, c'est vraiment hyper bon, c'est bien complet, moi j'en mange 2, ça me suffit largement et trop bon. Après on pourra en manger qu'une avec de la salade, hein, mais c'est trop bon, j'en mange 2. Bon écoutez, j'ai mangé, je pense que Kevin il va pas tarder avec Poupinette, là il m'a dit qu'il arrivait bientôt. Et en attendant, là j'ai eu le coup de fil du responsable du coup de la métropole des eaux. Il a du mal aussi à comprendre, enfin, le problème c'est qu'ils me demandent... c'est quoi comme tuyau, qu'est-ce qui passe dedans, son emplacement approximatif. Mais ça, c'est pas à moi de le savoir. C'est leur tuyau. Et comme il est sur aucun plan de base, personne ne sait son emplacement approximatif. Donc je lui ai fait un espèce de plan. Là, je viens de lui envoyer par mail. Et puis moi, on m'a dit, quand j'ai appelé, que c'était les eaux usées. Et lui me dit que c'est les eaux pluviales. Donc on pourrait pas se raccorder dessus. Et ça ferait vraiment chier. Mais apparemment, quand Kevin avait appelé au tout début, c'était les eaux usées. Donc à voir, il se renseigne de son côté, il est pas arrivé tout seul ici ce tuyau, donc il doit bien être à quelqu'un. Parce qu'au début, il m'a quand même dit que comme il n'est pas référencé et qu'il est sur notre terrain, qu'on en fait ce qu'on veut. Donc en fait, depuis le début, ce tuyau-là, s'il n'est pas en service, on aurait pu le péter ou juste faire la maison dessus, voilà, sans pression. Mais comme personne ne veut nous dire à qui est ce terrain, et vous savez quoi, je pense même que pas là parce que j'ai pas la force de faire tout ça, mais une fois qu'on sera bien installé dans la maison, etc., je pense que je ferai peut-être des démarches pour demander des dommages et intérêts de tout ce qu'on a eu, voilà, parce qu'à la base on nous a vendu un terrain qui était censé être constructible, et avec ce tuyau il l'est plus vraiment. On a dû quand même repasser en mairie pour un permis de construire et tout. Enfin, peut-être que je ferai des courriers à la métropole pour voir, écoutez, si on peut avoir 1 an ou 6 mois d'eau gratuite ou tout simplement... moi, il me donne 300 €, je suis contente. Hein, juste des dommages et intérêts. Je demande pas 10 000 €. 300 €, je suis contente. Hein. Donc voilà. Et sinon, je vous ai montré tout à l'heure sur Instagram, j'ai fini mes petits côtés... Mais non, mes essuie-tout réutilisables, voilà. J'ai mis 2 tissus différents parce que je savais pas à qui offrir quel tissu, donc j'ai fait 1 sur 2 à chaque fois. L'intérieur c'est du nid d'abeille comme des torchons. J'ai fait un petit nœud et voilà, il y a des petites pressions pour pouvoir, juste ici là, pour pouvoir enrouler et après vous mettez dans le porte-essuie-tout en cuisine et puis voilà. Là je crois que c'est plus gros celui-là, il y en a un de plus parce que j'avais pas un contron, je crois qu'il y en a 8.
Après, j'ai le même qui est juste là. Là-dedans, il y en a un peu moins, je crois qu'il y en a que 6. Donc voilà, je trouve qu'avec le petit nœud et tout là à offrir, ça va être trop mignon. J'ai aussi celui-là, donc ça c'est pas des essuie-tout, il n'y a pas de pression du tout, mais c'est à la demande de la personne, je vais pas dire son nom au cas où si elle a oublié, mais voilà, avec des petits motifs trop mignons. Et j'ai aussi, comme ça là, les petits cotons réutilisables, j'ai fait pareil, ça c'est pour 2 personnes différentes, mais j'en ai beaucoup là, j'étais en train de regarder, j'en ai vraiment beaucoup, même si moi je vais en garder, je vais en remettre, une petite dizaine, peut-être 5 ici et 3-4 ici. Donc voilà, je suis contente parce que mes petits cadeaux de Noël personnalisés commencent à prendre forme. Là, je les mets là pour pas les abîmer parce que les chats, sinon, ils vont s'asseoir dessus avec leurs grosses fesses là. Hop, je vais mettre ça là.